Alors je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pour inviter Christelle du compte Rater sa vie pour les nuls. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Je sais qu'elle va arriver très très vite. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de ce moment où dans la vie on sent un peu que tout part à volo. Et qu'on a cette impression d'être vraiment brisé, d'avoir ce besoin de redémarrer, de se relancer. Ce moment où finalement on est un peu perdu. Mais on va vous apporter aussi beaucoup d'espoir de par le partage de nos parcours, de plein de choses qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. On s'est fait un petit partage hier et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs dans nos parcours. Donc je sens que ça va être hyper top. Alors je vais juste... Hop. Donc normalement ça devrait fonctionner. Insta nous a mis plein de petits trucs. Coucou! Ils nous ont mis une petite fonctionnalité de partout sur les côtés qui n'était pas là juste avant. C'était la petite blague du jour. Comment ça va? Ça va. Un petit peu stressé, mais ça va. Bon, il faut pas être stressé. Première. Bah, c'est normal, le stress, c'est aussi ce qui fait qu'on y va. Hein. Donc, on y va, on se lance tranquillement. Donc, moi, c'est le réveil tranquille, 10 heures. Je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment... Oui, c'est nickel. En fait, mes clients savent bien que avant 10 heures, il est rare que je prenne un rendez-vous parce que, voilà, j'ai besoin, autant la fin de journée, ça va, autant le matin, faut y aller tranquille, je sors de mon brouillard et on y va. J'étais en train de dire qu'on allait, pendant ce moment, partager un petit peu de nos parcours, un petit peu aussi de nos expériences de vie sur la thématique se réparer, se reconstruire et oser briller. Parce que c'est vraiment ça le chemin qu'on a envie de prendre aujourd'hui. C'est bon, il y a des fois où c'est un peu le chaos, mais il y a de l'espoir et il y a toujours moyen de revenir là où on peut pétiller, là où on peut oser briller et s'épanouir. Donc voilà, c'était à peu près la petite présentation que je faisais. N'hésitez pas ceux qui nous rejoignent à laisser des petits commentaires, à nous dire comment ça va vous aujourd'hui. Voilà, si vous êtes en pleine tempête émotionnelle, autant que le temps est variable, ou si ça va, vous êtes super calme. Moi, cette nouvelle lune là en Balance, elle me challenge bien, en mode insomnie, je refais ma vie. Comment ça va toi? Mais écoute, ça va très bien. Je trouve que tu as bien résumé la situation. Le côté, oui, on peut se mettre à briller après des épreuves lourdes et que aller mal, même si ça a duré pendant très très longtemps, c'est pas une fatalité en soi. Ouais, mais oui, Même mais... après 10, 15, 20 ans de galère, eh ben un jour ça peut s'arrêter. Mais par contre, faut que ça vienne de Ah, mais c'est ce qu'on va aller voir. nous. Pour commencer, je te propose que pour ceux qui nous rejoignent, que ce soit là en live ou en replay, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit je serai là en replay, je serai là en replay. Je te propose qu'on se présente. Est-ce que tu veux commencer toi ou est-ce que moi je commence? Oui, oui, je vais commencer, comme ça je ne serai pas intimidée pour ce que tu auras dit. Alors, avant, j'aurais surtout parlé de ce que je faisais. J'aurais dit que j'avais 43 ans, que j'étais maman, que j'étais prof. Mais ce que je fais, bah, c'est pas ce que je suis. Hmm. Donc, moi, c'est Christelle. On va dire que je suis hypersensible. Je suis curieuse des gens, curieuse de l'humain et de leur fonctionnement. Et tout ce qu'on m'a reproché ces dernières années, tout autour de ma vie, j'ai découvert dernièrement que c'était des forces. Et que ben, ma passion pour le fonctionnement des gens, ben, s'est muée en et ben, puisque je comprends comment les gens fonctionnent, je vais leur trouver des solutions. Et donc maintenant, je suis là-dessus. Et donc, j'aime aussi ben, lire, écrire. Je suis accro à la culture, au musée, au voyage. Et voilà. Merci. Mais c'est là où on se rejoint énormément. Alors, tu vois, moi, j'ai juste une année de plus que toi, mais il y a 6 ans, j'aurais pu dire, je suis maman, je suis prof, et Ouais. ouais, tu vois, et c'est ça. Et moi, j'ai toujours été passionnée par les découvertes, alors que ce soit sur le fonctionnement de l'humain, parce que je ne comprenais pas.
parce que moi j'ai un fonctionnement très, très atypique qui fait que j'arrivais pas à comprendre les codes. Et je me suis dit, ben, soit je me laisse noyer, soit je comprends. Je vais chercher les clés. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi ce parcours, moi, de psycho au début, parce que je me suis dit, moi, je vais aller chercher les clés du fonctionnement humain. On veut pas m'aider dans mon quotidien. On me dit, oh oui, mais toi, oui, et c'est chouette, oui, mais moi, je ne fonctionne pas comme tout le monde, ça j'ai bien compris. Mais comment je fais pour mieux le vivre? Finalement, c'est ce qui m'a amené, moi, à la psycho. De la psycho, je suis passée pendant plus d'une dizaine d'années à l'enseignement parce que j'ai ce côté aussi où j'ai besoin de transmettre, comme tu disais en fait. Il y a ce côté où, ah, j'ai compris un truc, mais le plaisir, c'est de le transmettre. Et c'est ça, c'est fun. C'est comme le bonheur en fait. Plus tu transmets, plus tu partages et plus c'est chouette quoi. Mais je me suis vite rendu compte que l'enseignement m'épuisait. Du fait de mon endométriose, de mes migraines chroniques, de mon hypersensibilité. Je me souviens de cette période-là un peu hivernale où les bonnets et écharpes reviennent et les poux avec et de l'odeur, tu sais, les parents mettent de la lavande. Mais c'était toujours ma pire période où tu peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il fait un froid affreux. Et c'est pas possible, tu vois, tu finis avec une migraine et des choses simples en fait, mais qui font que cumuler. C'était pour moi énergivore et de là, je suis venue à me dire qu'est-ce que je fais, comment je réinvente ma vie professionnelle. Je me suis dit bon, je vais peut-être reprendre la psycho. À ce moment-là, j'ai découvert le coaching et le coaching m'a amené des clients qui ont fait que je me suis spécialisée dans les neuroatypies et l'hypersensibilité parce que finalement, je le disais pas, mais je le pratiquais au quotidien. Tous les clients qui venaient à moi étaient dans ce prisme-là. Et je me suis dit, autant l'affirmer, en fait, parce que c'est les personnes que j'attire à moi. Voilà. Donc, me voilà arrivée depuis maintenant, ça va faire ma 6e année où je crée mon entreprise et j'installe chaque jour des briques. En fait, elle est en construction constante et en changement permanent parce qu'elle évolue comme moi. Et voilà, et c'est mon plaisir au quotidien. Donc voilà ma petite présentation, pas très formelle non plus. Non, mais sinon ça colle trop à ce qu'on attend dans la société quand on rencontre des gens. Alors, tu fais quoi dans la vie? Mais ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Tu veux pas poser une autre question? Et puis pour ceux qui nous écoutent, moi quand je présente mon job, personne ne comprend ce que je fais de toute façon. Donc c'est assez fun, c'est que je suis obligée de raconter un peu le parcours pour que les gens puissent comprendre. Mon fils, quand il présente, il est en 4e et les profs demandent en général ce que font les parents. Il explique et voilà, maintenant il pourrait démarcher pour moi parce que maintenant il a très bien compris ce que je fais. Donc son explication, c'est maman, elle emmène les gens de ici maintenant à leur projet avec leur objectif qui doit être défini sur le long terme et puis ils y vont ensemble. Mais c'est super beau. Et c'est mignon, tu sais, parce qu'il me dit non mais les gens ils comprennent jamais rien. Donc voilà, c'était mais c'est hyper sympa parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a un enfant qui réussit à définir ce qu'on fait dans la vie, mais en fait lui il l'explique avec des mots assez simples et tout le monde le comprend après. Donc quand on a réussi à faire passer le message aux enfants de ce qu'on fait, on a tout gagné. Quand j'ai commencé à travailler sur ma reconversion, parce que je suis toujours prof, mais j'aimerais que ça cesse ou que ça devienne différent en tout cas, parce que j'aime transmettre. Je le fais depuis que j'ai 13 ans, puisque j'ai entraîné dans un club de gym pendant, 12 ou 13 ans. Donc j'ai toujours transmis de la gym, puis j'ai transmis du latin, puis j'ai transmis du français. Maintenant, je transmets du français langue seconde, donc transmettre, c'est un truc que je sais faire. Mais c'est pas ce que je préfère, dans le sens où c'est pas la matière que j'aime transmettre. Moi, ce que j'aime, c'est quand un élève a pas confiance en lui et que je suis sur 3-4 solutions et qui me fait mais en fait, c'est facile, ou mais en fait, je suis capable de le faire. Et en fait, c'est pas le français qui m'attire, c'est l'élève. Et je me suis dit que je pouvais quand même transmettre, mais de la confiance. Ouais, et ce que tu dis là, tu vois, c'est fou parce que dans l'intro sur mon site,
ça fait partie de ce que j'ai écrit. Qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, cette réaction corporelle, les yeux qui se mettent à briller. Et moi, c'est ça, en fait, que je retrouve dans le coaching ou Oui, que je retrouve quand je transmets. C'est cette étincelle de, ouais, ça y est, j'ai compris le truc. ouais. Et j'en suis capable, et je suis pas nulle, et je peux y arriver. Ça redonne une petite touche d'espoir, un petit élan, et Ouais. Et ouais, en fait, c'est l'émotion que tu crées. mm, Moi, je sais que c'est l'émotion que je crée chez l'autre qui fait que moi, je suis satisfaite. En fait, je me nourris aussi. Moi, j'apporte beaucoup en termes d'émotions, ça, je sais. Mais je me nourris aussi de ce que l'autre me renvoie. Et moi, ça va pas être tant en mots, mais ça va être beaucoup plus en réaction, ce que je crée comme réaction. c'est vrai qu'on le lit sur le visage. Et ça, c'est. Ouais, c'est ça, et c'est magique en fait. En fait, il y a une tension qui tombe, et le visage, il s'éclaire, et il s'épanouit tout à coup d'un air de dire, moi, je suis plus bloquée dans mon carcan, dans mes problèmes. Il y a des solutions. Ouais, On peut le et faire. voilà. Mais ça, c'est fun parce que finalement, on va le retrouver autant dans tout ce qui est accompagnement que dans tout ce qui est enseignement. Mm. Et c'est aussi une façon, quand on réfléchit à une reconversion, moi, je trouve que, enfin, ça, moi, c'est une des choses qui me nourrit à 100%. Et je peux pas me dire, je vais pratiquer un métier où je retrouverai pas ça. J'ai besoin, moi, de cette connexion à l'autre, qui se fait souvent en relation duel, qui parfois dans des ateliers en petit comité, on peut le retrouver, mais vraiment, c'est dans l'échange à deux, quoi. Euh, Béatrice nous dit, la porte que tu ouvres en l'autre, c'est magique sur les visages. Mais c'est ça. C'est comme si, tu sais, c'est même des fenêtres, les pop-up, là, tu sais, sur le PC, tous des trucs. Et à un moment, il y a trop de fenêtres ouvertes, on fait le tri, puis on garde les essentiels. Et ça y est, on comprend que c'est là qu'on veut aller. Ouais, et ouvrir un nouveau champ de possible, alors que des personnes, elles se sentent coincées depuis des années, où elles sont enfermées dans un rôle, tout simplement. Tu vois, moi, j'ai des élèves, je travaille en éducation prioritaire renforcée. Et quand on leur dit fais la liste de 10 qualités, ils en sont incapables. Ils en Ouais. sont incapables parce que depuis tout petit, on leur dit tout le temps mais t'es pas ceci, t'es nul, machin. 10 qualités, ils en sont incapables. Ah bah Alors, alors que on 10 retranche. défauts, il n'y a Alors pas que de des fois, souci. ils peuvent nous en sortir à la pelle. Alors tu dis bah, t'aides ta mère à faire les courses? Oui, bah, donc tu es serviable. Tu es capable de garder ton petit frère ou ta petite sœur? Donc tu es responsable. Ah bon, je suis tout ça, moi, madame? Mais bien sûr que tu es tout ça. Ouais. Bien Et sûr. c'est fou parce que on comprend finalement comment les choses s'enracinent, comment depuis l'enfance on entend des choses, des qualificatifs, des étiquettes qu'on nous a collées. On en parlait hier, hein, mais moi j'avais un peu cette étiquette de celle qui râlait, quoi. Parce que moi j'aime beaucoup qu'on me fiche la paix. Euh, J'adore prendre un bouquin, on me laisse dans un coin. Et quand j'étais petite, j'ai appris à lire, j'avais 4 ans. Et du coup, mon plaisir, parce que dans l'enseignement à cette époque-là, bah, tu devais lire les livres de ta catégorie d'âge. Et moi, je lisais des romans. Donc, mon plaisir, c'était d'arriver à 6-7 ans, je me logeais dans un arbre avec mon bouquin et je ne descendais pas avant d'avoir fini mon livre, tu vois. Donc, c'est sûr, si on venait me déranger dans mon arbre, ça me faisait râler. Et du coup, moi, j'ai eu longtemps cette étiquette-là qui s'est accrochée à moi, de dire, bah, en fait, t'es râleuse, t'es pas contente, enfin, alors que je suis tout l'inverse. Je suis super positive, toujours en mode solution, voilà. Et non, c'est juste que c'était quelque chose qui n'était pas compris. Donc, on m'avait mis une étiquette. Et puis, ben, cette sensibilité que j'ai de dire, ben, moi, j'aime le calme, je me ressource quand je suis toute seule. Bah, ça, c'était pas accepté. Donc, ben, c'est comme ça. Et on se retrouve à se dire, bah, je suis. Alors, moi, j'étais timide aussi, soi-disant. Mais en fait, non, je suis pas Oui. timide, je suis introvertie. J'ai besoin d'analyser les choses. Et Mm. après, c'est OK. Bah oui. Et du coup, j'ai demandé à mon fils quand j'ai choisi de me reconvertir, enfin qu'est-ce que je sais bien faire? Parce que j'ai demandé à plein de personnes. Et il m'a dit, tu sais bien aimer et tu sais redonner confiance. Ah, c'est beau. Je me suis dit, bah, si j'arrive pas à en faire quelque chose de ça. Mais et c'est fort, hein. Et ça, c'est un exercice que je conseille à ceux qui nous écoutent. C'est qu'à un moment donné, c'est hyper intéressant. Moi, je le fais de temps en temps, même dans mes stories sur les réseaux sociaux, de demander ce que je dégage en 3 mots.
Et quand on a ce petit moment de down, là, ce petit moment où on doute, et on va y venir, mais ce petit moment où on se sent complètement déconstruit, et ben c'est hyper intéressant d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher ce qu'on dégage. Parce que moi, en général, on me dit, c'est assez rigolo, je suis sur deux choses. C'est-à-dire que je vais dégager de la force, mais de la douceur en même temps. Et il y a des fois où je vais dégager plus de douceur et des fois où je vais être plus dans la force. Et c'est nécessaire que ce soit assez équilibré pour que moi je me sente bien. Donc des fois, aller demander le regard de l'autre, et je vais me dire, en fait là, ce que je dégage, c'est trop dans l'excès de ce côté-là, ça me ressemble pas. Donc je me conforme un peu, voilà, et il faut que je revienne à moi. Mais c'est important, hein, de revenir à soi. Parce que sinon, Ouais, sinon, on a tendance à aller vers ce que les gens attendent de nous et on se renie, en fait. Et au bout d'un moment, ben, on va pas bien. Se faire semblant, c'est épuisant. bah oui. Béatrice nous partage, elle avait demandé, enfin elle a pas demandé à son fils, mais il lui a écrit sur une carte pour son anniversaire, et il lui a écrit tu es le vent qui gonfle les voiles de mon bateau en clair. C'est ça, son fils, Oui. il est autiste, il a 31 ans, donc c'est chouette parce que finalement par cette image, voilà, c'est que elle le porte au quotidien aussi à avancer, et je trouve ça C'est magnifique. fort, c'est fort. Hmm. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Hypersensible, on est un peu comme un flipper avant de tilter, tout est allumé. On se déborde nous-mêmes. Accompagner, c'est partir d'un flipper en début de partie et cibler très calmement. C'est ça, c'est qu'on va aller rééteindre un petit peu tranquillement toutes les lumières qui servent à rien. J'avais fait un post là-dessus en disant que, bah, alors, il y a l'hypersensibilité, mais quand tu es au potentiel, tu es un flipper, mais qui tilte jamais. Ouais. Et du coup, ça fait pouf, 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 et ça ne tilte pas. C'est du Et, coup, on en parlait hier dans nos échanges, c'est qu'au moment où ça va tilter, c'est le moment où on a dépassé le seuil de ceux qui auraient tilté avant. Moi, c'est souvent ça et bah, en fait, c'est quelque chose que je dois sans arrêt vraiment réguler parce que je vais me laisser envahir jusqu'au moment où je vais totalement péter un plomb et ce qui m'a valu des ruptures nettes en amitié, etc. Parce que je vais me laisser, bah vraiment me laisser bouffer. Je vais pas dire non, je vais pas poser mes limites. Et le moment où je vais dire non mais ça suffit, en fait c'est trop tard, il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors que maintenant je sais et petit à petit je pose mes limites. Euh, et ça m'évite bien, bien des catastrophes parce que ouais, ça s'apprend. Et quand on a ce fonctionnement-là, poser les limites, c'est très dur parce que, alors, je sais pas toi, mais moi, je manque un peu de tact. Donc, donc j'ai toujours, j'ose pas les poser au fur et à mesure parce que je me dis que je vais pas savoir y mettre les formes et que ce sera mal vécu. Alors que mon but, c'est absolument pas de blesser, c'est absolument pas de d'agresser. Mais comme j'arrive pas à mettre la forme, et ben mon message passe pas forcément. Donc, en sachant que ça va peut mal passer, et ben je retarde le moment où je vais essayer de poser la limite. Et le moment où je la pose, c'est plus une limite que je monte. C'est un mur, c'est un fossé, et avec expulsion, quoi. C'est, tu recules et tu ne m'approches pas, quoi. ouais, et puis c'est un moment où la personne, elle est plus en mesure de comprendre cette limite parce que depuis le début, on lui a donné un mode d'emploi qui est pas celui-là. Donc Oui. c'est d'un coup, voilà, on a toujours appuyé sur ce bouton et ça a toujours fonctionné. Mais là, on te dit, bah non, stop, ça suffit, faut appuyer ailleurs. Bah en fait, c'est pas la personne en face ne peut pas l'intégrer. Tout est installé depuis bien trop longtemps pour que ce soit acceptable pour l'autre. Et c'est fou parce que finalement, on donne à voir une personne qui est pas nous, et l'autre s'habitue à ce fonctionnement qui est pas le nôtre. Le jour où on veut être vraiment nous, bah, ça marche pas. Non. Et en même temps, ça se comprend qu'ils ne comprennent pas, puisqu'on n'a Hmm. pas montré réellement comment on fonctionnait. Donc pour eux, c'est une surprise et en général une mauvaise surprise. Mais ça se comprend pour le coup. Et ça se comprend. Je t'avais proposé qu'on commence par le début. Comment t'es arrivé à cette envie de créer justement ton compte, d'accompagner est-ce qu'il y a eu un déclic finalement qui t'a mené là voilà. C'est quoi le début de tout ça? Alors,
j'ai toujours écrit. Donc à l'origine, j'ai eu plusieurs blogs. 8h57, on est large. C'est Florence Foresti qui le disait dans un de ses sketchs. Après, je me suis séparée du père de mon fils. Mon fils avait 6 mois. Et là, j'ai enchaîné beaucoup de relations hasardeuses. Et du coup, j'avais créé Rater sa vie pour les nuls. Rater sa vie amoureuse pour les nuls. Et je me suis dit que c'était trop réducteur. Je n'arrivais pas à rester sur ma vie amoureuse. Parce que c'était trop réducteur. Et comme je ratais dans plein d'autres domaines, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas partager tous ces ratés, alors que je suis quand même une experte. Donc, C'est plutôt chouette, moi j'aime bien comment tu le présentes parce que finalement, bah, avant de trouver les clés, on est tous et toutes des experts en raté si on regarde bien. Personne ne réussit du premier coup. mais oui, mais complètement. Je veux dire, et finalement, pour moi, maintenant, c'est ce que je dis à mes élèves, tu n'as pas raté tant que tu n'as pas abandonné. C'est ça. Et c'est Bah ce que oui, vraiment. c'est ce que je fais. Donc, j'ai continué de rater jusqu'au moment où j'ai arrêté de rater. Ou en tout cas, moins. moins. Puis, bah, donc j'écris, la maternité. Alors, comme maman, je me débrouille pas trop mal. C'est bon. Il y a quand même des En domaines, tout cas, faut pas exagérer quoi. ce que je dis à mon fils, si je suis en train de me planter, dis-toi que je le fais avec tout l'amour possible et inimaginable. Voilà, je suis voilà. Et ça, mais malheureusement, je le saurai que plus tard où je me suis plantée. Dans les petits traumas que j'aurais mis dans sa petite personne. Donc ça, je peux pas le savoir maintenant. Mais bon, en tout cas, je le fais avec beaucoup d'amour. Et voilà. Puis il y a eu le Covid, où là, j'ai adoré être chez moi. Alors, je suis navrée s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont perdu des proches et tout ça. Mais alors, moi, le Covid, ça a été. En plus, j'ai rencontré mon mari pendant cette période-là, sur un site de rencontre, puisque j'étais experte. Et, et je me suis dit, ben, retourner au travail, c'était trop violent. C'était vraiment la route, les embouteillages, le bruit. Pas les élèves, parce qu'une fois que je suis dans la classe, ça va. Mais entre le moment où on se gare sur le parking et le moment où on est dans notre classe, la porte fermée, eh bien, il y a des gens à rencontrer. Et ça, c'est difficile. Voilà. Et du coup, plus tard, je me suis installée avec mon mari. Et là, ça s'est très, 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 très mal passé avec sa fille. Et j'ai eu un cancer de la thyroïde. Euh, comment dire? Chaque année, le 31 décembre, pardon, je m'écris une lettre pour l'année d'après. Et il y a une année, je m'étais écrit, fais attention qu'elle ne, je sais c'est terrible, hein, parce que c'est une enfant, qu'elle ne devienne pas une tumeur. Hmm. Je te laisse imaginer ma réaction quand l'année d'après, où entre-temps j'avais eu un cancer de la thyroïde, donc avec une tumeur, parce que métastasée jusque derrière l'oreille, et ben j'ai relu le attention qu'elle ne devienne pas une tumeur. Et là, ça a été un déclic en disant, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je n'ai pas eu la soif de vivre que certaines personnes qui ont survécu à quelque chose de dur. Moi, je suis restée un lapin en plein phare. J'avais l'impression d'être un arrêt de bus et de regarder ma vie passer. Et j'arrivais plus à monter dans le bus parce que j'étais tellement pas plus à ma place, plus dans la vie que je menais, que j'arrivais plus à en faire partie. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir régler ce problème et me reconnecter à moi parce que j'ai eu plein de complications. J'ai dû quand même réapprendre à parler. Quand t'es prof, devoir réapprendre à parler, c'est pas hyper confortable. Tu dis, mais en plus d'être malade, je vais me retrouver au chômage. Alors non pas que j'ai une passion pour l'éducation nationale, mais j'allais me retrouver au chômage, donc j'ai eu peur. Et tout. J'ai eu un œdème un mois plus tard avec ponction, etc. Et pour tenir, je me suis complètement déconnectée de mes émotions. Je veux dire, alors que moi, je suis capable de pleurer devant une pub de dentifrice bien faite, je ne pleurais plus. Je ne pleurais plus, mais je ne souriais plus non plus. J'étais complètement parce que ça a été mon moyen de survivre. Et donc, j'ai fait un gros travail sur moi au travers d'un auto-coaching où je me suis inscrite sur Internet. Et là, ça a été la révélation. En disant, je ne peux plus continuer comme ça. Et la deuxième révélation, ça a été, en fait, moi, mon médecin me disait que c'était psychologique. Non, vous n'êtes pas mal. Alors j'avais un Hashimoto déjà qui est une maladie auto-immune de la thyroïde, mais j'étais épuisée, j'étais dans un état lamentable, et je lui ai dit, c'est peut-être psychologique, mais moi j'ai un enfant de 8 ans. Donc vous allez me faire des examens. Parce que moi je vous dis que c'est pas psychologique. Et je vois encore la tête de l'échographe. Et Oui. je peux pas vous dire, faut voir votre médecin.
bien, vous faites des échographies suffisamment souvent pour savoir. Et elle m'a dit, appelez votre médecin rapidement. Et donc, voilà, j'en étais où? Donc, ce médecin, si je ne lui avais pas tenu tête, eh ben, ça serait psychologique. Sauf que, alors oui, sur le papier, cancer de la thyroïde, on n'en meurt pas. Mais quand on a 25 ganglions, jusque derrière l'oreille, alors oui, je serais pas morte d'un cancer de la thyroïde. Mais du coup, ça serait aller ailleurs. Et je me Ouais. dis, une personne qui a un cancer du sein, ou enfin, plus invasif, plus fatal, plus rapide, eh ben, elle serait morte. Elle serait morte parce qu'elle n'aurait pas tenu tête à son médecin, parce que tenir tête à son médecin en se disant non, mais il sait, il a 7 ans, 10 ans, 15 ans d'études, moi je suis qui pour lui dire qu'il se plante? Et ça m'a rendu folle. En fait, réellement, ça m'a. Et donc je me suis dit que si, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, entre les ruptures, les différentes agressions, les coups, la maltraitance, j'étais encore capable de me faire suffisamment confiance pour tenir tête à un médecin, et ben je devais l'apprendre à d'autres personnes. Pour pas qu'elle meure. Parce qu'on dit que la confiance, c'est limite un truc new age en disant waouh, ça épanouit. Sauf que pour moi, ça a été au-delà. Ça m'a sauvé la vie, littéralement. Et donc, j'en suis là. Je veux aider. Enfin, je sais pas, je veux aider. Je veux apprendre. Euh, alors, plus sur les femmes pour l'instant, mais après, on verra. Je veux apprendre aux femmes qui ont été malmenées par la vie. Alors, par leur choix, enfin, moi je pars du principe que c'est quand même beaucoup nos choix qui font, parce qu'on a tellement été cabossés qu'on accepte des choses Bah oui, ça qui c'est sûr. dépassent l'entendement vu après. On se dit, mais à quel moment, quoi? Parce qu'on sait, enfin, peut-être que des personnes ne seront pas d'accord, mais on le sent, il y a le petit truc, sauf qu'on décide de faire comme si on n'avait pas vu. On met le petit mouchoir dessus en disant, mais non, ça va passer, mais non, je peux pas lui faire ça, mais non, il faut que je reste, mais non, je peux l'aider, mais non, c'est pas de sa faute, il a une vie dure. Oui, bah nous aussi, on a une vie dure. Bien sûr. Et comme tu dis, en fait, alors, voilà, il y a ce côté où l'expérience de vie ne suffit pas à accompagner. Toi, comme moi, tu as quand même cette soif énorme d'apprendre et tu es allé chercher de l'aide, tu es allé chercher du soutien, tu es allé chercher des clés de compréhension. Et c'est finalement là où est ta force, c'est que même dans un moment où tu étais totalement déconstruite, au plus bas, tu t'es dit, mais en fait, enfin moi je sais qu'il y a eu un moment où j'ai dit c'est plus possible. Tu sais, c'est ce point où tu sens que ça va pas le faire. Moi, je te partageais hier mon parcours. C'est vrai que j'ai eu ce moment où, bah, en fait, j'étais en dénutrition sévère. Toutes mes prises de sang étaient en mode warning. J'avais des douleurs H24. On m'a collé des antidépresseurs et c'est dans votre tête. Bah non, en fait, je veux dire, si c'était dans ma tête, mon corps, la prise de sang, elle serait nickel. Je veux dire, enfin, il y a un truc qui va pas. C'est pas. Et on en parlait hier. Il y a cette espèce de truc où on te dit, oh, c'est dans votre tête, et tu sens, c'est l'injustice du, mais tu te fous de ma poire. Enfin, il y a un truc qui va pas dans ce que tu racontes. Le psychologique, il a jamais fait changer les données de la prise de sang. Donc, il y a ce moment où tu te dis, mais je peux plus croire sur parole ce qu'on est en train de me dire. Je dois aller chercher mes forces, les dernières forces que j'ai pour continuer ce combat parce que je veux savoir. Et moi, pareil, quand tu as des enfants en plus, tu te dis, mais j'ai pas envie de les lâcher en route. Le papa de ma fille est décédé quand elle était toute petite. J'avais pas envie de dire, on s'en fout, on verra bien, c'est psychologique, je continue sous antidépresseur, je fais taire mes émotions, je fais moyennement taire la douleur, mais parce qu'il y a des pourcentages. Si à 60% c'est mieux, ben c'est parfait, on arrête. On ne cherche plus. Enfin, je me suis dit, mais H24, une douleur, on te dit ça baisse de 60%, c'est parfait. Les 40% qui restent, ils sont capables de m'écraser, quoi. Et oui, au bout d'un moment, ça devient psychologique. Tu tombes dans un effet de dépression parce que t'es pas entendu, parce que t'es épuisé, parce que t'en peux plus, parce que ton énergie, elle fuite de tous les côtés. Et c'est à ce moment-là, c'est un peu comme si on tapait le pied au fond de la piscine, quoi. Et on se dit, bah, c'est bon, j'ai atteint le fond du fond. Maintenant, je veux remonter et je décide de changer les choses. Et pour ça, ça part de nos choix, de nos décisions, en fait. Ah ouais, non. Et là, je dois retourner au combat parce que mes taux sont 30 fois supérieurs à ce qu'ils doivent être. Mais le médecin a dit non, mais c'est pas grave, ils sont bas. Ben, ils sont 30 fois supérieurs à ce qu'ils doivent être.
Et c'est Donc, ça voilà. qui est épuisant. Et Béatrice, qui nous partageait tout à l'heure, elle travaillait dans le médical et elle nous dit, quand j'évoque les médecins qui disent que c'est rien ou c'est dans la tête, je dis qu'ils sont peut-être conseillés, mais sûrement pas les payeurs. Je prends mon dossier, je vais ailleurs. Et en fait, c'est une telle force et c'est pas facile. Non, c'est pas. Enfin, c'est ça, hein. Ça demande d'aller puiser dans des réserves qu'on se dit qu'on n'a même plus. Oui, non, mais et on passe pour la casse-pied, on passe pour la pénible. Oui, vous savez toujours mieux que tout le monde. Bah, c'est mon corps quand même, en fait. Donc, il y a quand Ouais. même de chances que je sente mieux que toi, qui n'est pas dedans, ce qui se passe en moi. Donc, Et puis voilà, excuse-moi de me connaître, quoi. Mais, euh, mais on est pénible. On est hypochondriaque, on est une femme. Ça aussi, on est une femme. Non, mais vous êtes fatigué, la charge alors, mentale, c'est une toujours. femme est prof. Parce que j'ai quand même entendu une étude qui disait que les soignants considéraient les profs comme les pires des gens à soigner. Parce que je cherchais le pourquoi du comment. Et c'est mieux quand t'as quelqu'un en face qui dit. Alors moi, ça m'a fait rire parce que je me suis dit les profs, mais très certainement aussi les HPI qui doivent être hyper chiants. Les autistes parfois qui ont des, tu vois, sur des périodes, il y a des intérêts restreints, on va chercher le pourquoi du comment parce que il faut que ce soit logique et on fait certainement pas un truc en dehors de la logique. Et en fait, c'est ça, c'est tous ces profils neuroatypiques aussi qui ont besoin de données. Tu sais, moi, je sais que j'ai ce besoin. Je découvre un truc, j'ai besoin d'aller chercher toutes les infos jusqu'à être totalement rassasiée. Ah, mais sur tous les domaines, hein. Je regarde un film, je peux te sortir le pédigré de tous les acteurs à la fin du film. Parce que je regardais tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie, dans quoi ils avaient joué, où ils sont nés. Et c'est encyclopédique. Mais, Comme ça peut toujours servir. Un camembert au Trivial Poursuite est vite perdu. mais tellement, ça c'est ce que je dis à mon fils quand il me dit ça me sert à quoi d'apprendre ça. Oh, je lui dis si tu veux aller gagner un jeu télévisé sur la culture générale, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Exactement. Ça sert. On sait jamais. Tout sert toujours à quelque chose. Allez, du coup, tu nous partageais que bah, tout ça, en fait, ça fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, je suis prête, j'ai envie d'aller tenir la main des autres pour finalement qu'ils évitent un peu aussi toute cette torture du... tu sais, t'as ce parcours où ça descend très très bas et finalement on se dit, bah, je peux aller amener des clés de compréhension pour que ça passe plus vite et qu'on retourne sur ce côté se reconstruire. Euh, Complètement. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que en fait, je t'aide à te relever, puis on va réparer la cheville, puis je vais te donner des béquilles, on va faire un peu de rééducation, et après, je vais marcher avec toi, et le jour où tu es prêt, je te lâche. Alors, ouais. Et, longtemps, parce que les gens, ils sont beaucoup plus forts que ce qu'ils pensent, en fait. Si on leur donne les bonnes clés, je veux dire, actuellement, les personnes que j'accompagne, en 4 séances, c'est assez incroyable ce que ça peut faire. Alors, pas 4 séances jour par jour, hein, mais du coup, c'est filé, mais 4 séances, c'est assez incroyable la tournure que peuvent prendre des choses. Bon, c'est fou. on- Moi, souvent, quand j'annonce au début, en général, moi, 4 ou 6 séances, tu vois, sur des problématiques de confiance en soi, de mauvaise connaissance de soi aussi, parce que des fois, bah, comme on le disait au tout début, on nous a pas donné les bonnes infos. On nous a collé des étiquettes qui correspondent pas à qui on est. Et parfois, c'est un travail de déconstruction, mais quand on a déconstruit, reconstruire, parfois, ça va super vite et les gens sont étonnés d'avoir cette capacité à aller chercher les bonnes infos parce que tout est en eux et ils ont juste besoin d'être aiguillés. Tu sais, c'est un peu ce travail de changer l'aiguillage finalement. Ils ont toujours cette habitude d'aller sur une voie et nous, on va les accompagner à aller ailleurs et à aller explorer. Et c'est là aussi pour moi que se reconstruire, bah, ça passe par ça, par déconstruire. Je sais pas toi ce que tu mets derrière se reconstruire. Si, c'est se reconstruire, c'est déjà faire la paix avec soi. Parce qu'en général, on veut d'un tas de choses, on culpabilise d'un tas de choses. Surtout quand on est au potentiel, on se dit, mais enfin, moi, le nombre de fois où je me le suis dit en disant à quoi ça sert d'être aussi intelligente si c'est pour reproduire encore et encore les mêmes erreurs. Je veux dire, Ouais. c'est très culpabilisant en fait, se dire mais ouais, super, d'avoir le super cerveau là qui tourne tout le temps, c'est et tu T'as continues. l'impression d'avoir l'inconvénient
ça tourne tout le temps. Et l'inconvénient, en plus, ça va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens. Et tu le vois parce que tu as cette lucidité. Donc tu vois que tu vas dans le mur. Et, et je ne sais pas pourquoi tu as besoin des fois d'aller dans le mur. Tu te dis, bah c'est pas le bon chemin, mais bon, visiblement, j'ai besoin de me prendre le mur. Je sais que je vais me le prendre, mais. Et ça, c'est très culpabilisant de se dire, mais comment c'est possible d'être aussi débile? Et une fois qu'on s'est dit, ben c'est pas grave en fait. C'est juste que tu as besoin d'aller au bout du chemin et que si, parce que justement tu n'es pas si débile que tu le crois, ben si tu vas jusqu'au bout, c'est parce que quelque part en toi, tu sais que tu auras la force de gérer ou la ressource pour gérer. Alors ça va demander de l'énergie, hein, mais et c'est que quelque part, tu as besoin de faire ce chemin-là parce que tu vas apprendre des choses. Donc moi, les personnes avec qui je travaille disent, ouais, mais j'ai fait ça. Et alors, c'est pas grave. Et si tu le refais, ben, ça sera pas grave non plus. C'est ça. Je te donnerai Moi, la main, j'aime bien. et haut les cœurs. Mais Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? je dirais, voilà, il va se repasser exactement la même chose. Et Donc, tu t'en es sorti et connais. tu t'en sortiras. Voilà, tu as déjà réussi, tu connais, donc tu y arriveras à nouveau. Oui, tu te diras que bah, tu aurais peut-être pu faire différemment. Bon, et maintenant, tu te dis ça a changé quoi à ta vie? Ça sert à rien. Moi, je leur dis des fois, je les entends, je fais, mais tu veux des orties pour. C'est quoi? Oui, c'est pas bien. Maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce que ça sert. Et c'est hyper important aussi de savoir que c'est un fonctionnement du cerveau qui est ancré en fait. Le cerveau va aller plus facilement dans une zone qu'il connaît, même si elle est douloureuse. Tout à fait. Donc, bah voilà, c'est humain en fait. C'est C'est ça. humain, c'est tout. Même avec le caillou dans la chaussure, eh ben, on a appris à marcher de telle sorte que le caillou il fasse pas trop mal ou pas tout le temps mal. Si on l'enlève, eh ben, on n'a plus le même équilibre. Et ça fait peur. Ouais. Ça fait peur parce qu'on va découvrir une autre personne, une autre façon de marcher. Et ben, en devenant une autre personne, une autre façon de marcher, ben, on va faire le vide des fois autour de nous. En tout cas, on va faire un tri. Hmm. Et les personnes, ça leur fait peur. Ça, oui, mais si je deviens comme ça, mais si les personnes ne t'acceptent pas telles qu'elles sont, est-ce que vraiment tu en as besoin dans ta vie? Tu en auras d'autres qui te correspondront d'autres, que tu attireras. Mais Et quand on a une blessure de rejet ou enfin tu vois c'est hyper dur en fait de se dire involontairement inconsciemment hein, je retiens à moi des gens qui me font du mal juste parce que j'ai peur d'être seule. ouais. Et c'est, tu vois, on entend souvent mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais c'est tellement dur pour certains. Parce que moi, c'est pas mon cas. Être seul, ça me dérange absolument pas. Mais je sais que pour 80% de la population au moins, être seul, c'est d'un inconfort terrible. Et tu parlais du confinement, on l'a vu pendant cette période-là. Il y a des gens qui pétaient les plombs d'être seuls, en fait. Et moi, c'est un plaisir parce que j'ai appris aussi à m'aimer, à me comprendre. J'ai appris à passer du temps avec moi-même. Et ça, c'était pas gagné. Hein. Au Bah, ça, début, je préférais attirer des gens qui me faisaient du mal, justement pour pas être seule. et s'accrocher à ces personnes parce que bah, quand on a mal, eh ben, on ressent, alors certes de la douleur, mais on ressent du coup c'est très paradoxal, mais du coup on se sent vivant. Ouais. Alors que quand on est heureux, bah oui, on ressent de la joie et on peut se dire, ouais, mais c'est plat, je suis heureuse. Je veux dire, il suffit de voir hein, les commentaires Google, c'est que des plaintes. C'est rare qu'on a un message dithyrambique, ça arrive bien sûr parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants, mais en général quand c'est bien, on n'en parle pas. Du coup, le bien-être, on l'associe des fois avec l'ennui, alors que ben, si on va mal, on intéresse les gens aussi. Et ils Ouais. s'intéressent à un moment, ça les fatigue. Par contre, ça c'est vrai que je l'apprends aux personnes à qui je travaille à être avec elles-mêmes. Je me dis oui, mais je trouve personne dans ma vie. On m'a dit que je devais me laisser approcher, que je me laisse toucher. Ben, laisse-toi déjà approcher par toi-même. Mm. Et quand tu auras appris à vivre avec toi, bah, tu verras que ça passera. Parce que je sais pas ce que j'aime, je sais pas qui je suis. Et ben, on va aller le découvrir. Et c'est ça, et on nous apprend quand même dès l'enfance à bah, les filles doivent aimer tout ce qui est littéraire, les garçons sont plus scientifiques, plus dans le domaine des mathématiques. Moi, j'étais une catastrophe parce que j'étais hyper bonne et en français et en maths, mais t'as ce truc où, bah non, les matières scientifiques, en fait, les filles, c'est pas la peine. Va faire la cuisine et lis un bouquin, c'est beaucoup plus approprié, tu vois. Et moi, dans ma campagne, c'était le modèle, en fait. Donc tu te dis, mais en fait, je me limite.
c'est pas normal que j'aime tel ou tel truc. C'est pas, voilà. Donc, je retourne sur le chemin qu'on m'a déjà tracé. Et tout à l'heure, Béatrice me disait que quand on a commencé notre accompagnement, elle détestait les autoroutes, mais c'était vraiment, tu sais, vraiment l'autoroute en elle-même. Il y a eu tu sais, des fois dans la vie, ça se recale sur des choses. Je sais qu'il y en a qui vont détester prendre les chemins de traverse, et finalement, quelle est la signification de ça? Ben, c'est qu'ils sont toujours allés par des chemins qui n'étaient pas confortables, etc. Et que là, ils ont envie d'une pause et ils ont envie justement de prendre l'autoroute. Et inversement, quand tu as cette habitude de prendre la route qu'on t'a tracée, bah, c'est hyper pas confortable d'aller chercher des petits chemins autres, d'aller imaginer autre chose, mais pourtant c'est ce qui fait du bien. Et finalement, c'est ça, c'est de quoi j'ai besoin moi à l'heure actuelle. C'est ça, Et faut comme tu le vraiment disais, revenir à soi. Parce qu'on est ouais, très. Parce que vouloir, on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de se confronter à ce qu'on est, à nos blessures, à nos failles. Et on a tellement plus l'habitude d'être seul que on ne sait plus qui on est quand on est juste nous. hmm, Et on se perd, sans parler du fait que quand on dit je veux être seul, ah mais t'as pas d'amis, ah t'es associable, ah t'aimes pas les gens, ah tu veux pas me voir. En fait, ça n'a rien à voir avec toi. ça Ça n'a va rien à avec voir. moi, en fait. Donc laisse-moi juste être avec moi parce que ça ne te concerne pas. Et ça, c'est vrai que tout de suite, on est jugé. Ah, t'es pas sociable. C'est comme ce, tu bois pas d'alcool? Ah, mais tu sais pas t'amuser. Moi, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool, Tu autant te vois dire pas que le je... rapport contre, parce que ça n'a rien à voir. Donc c'est Et en plus, faut de la force, quoi. Mais ça s'apprend. à partir du moment où tu commences à justement te faire confiance et que tu es en mesure d'argumenter quand on te sort un truc mais totalement perché qui a rien à voir avec la réalité, tu vois, bah, t'es d'autant plus chiante. Oui. Mais je pense que là, on est arrivé au bon endroit, qu'on se sent même plus, euh, qu'on ne ressent plus le besoin d'argumenter. Je pense Bah, que alors, c'est encore un stade au-dessus. Tu veux penser ça? Soit. mais Allez, il y a ça, et tu vois, voilà. moi, le seul moment où j'ai besoin d'argumenter, c'est quand mon fils fait partie de la discussion et que l'adulte en face amène un truc tellement énorme que je me dis, je peux pas laisser passer ça comme ça parce que la transmission, là, j'en veux pas. Parce que là, effectivement, tu es dans la préservation, et tu es dans comme tu dis, dans la transmission, et tu es dans l'éducation. À un moment, il faut déconstruire les aberrations qui sont dites devant nos enfants. Mais quand on est adulte et construit, C'est ça. bah vas-y, dis-moi que le ciel est rouge. Bah ok, le ciel est rouge. Pas de problème. Grand bien te fasse. Et c'est ça, et en fait, tu sais, on parlait d'énergie tout à l'heure, et c'est comment, moi, c'est aussi une des choses que j'ai dû réguler, c'est quels sont les combats que j'ai réellement envie de mener. Faut choisir ses combats. Parce que j'ai pas l'énergie de mener tous les combats dans une journée. J'aime beaucoup, moi, la théorie des cuillères qui est hyper géniale pour ça. On démarre avec un nombre de cuillères d'énergie le matin. Moi, j'ai déjà un nombre de cuillères d'énergie qui est beaucoup plus limité qu'une personne lambda qui va pas être malade chronique. Et du coup, si j'ai 15 cuillères et que déjà prendre ma douche, prendre mon petit déj, commencer à répondre à mes mails, ça m'a grillé déjà 4 à 5 cuillères, il va pas m'en rester tant que ça dans la journée. Et je dois choisir où je vais les mettre. Tu vois, et ça, moi, c'est le truc, ça fait partie au niveau de nos besoins aussi, d'un respect mais énorme. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais devoir dire non. Oh mon Dieu! Mais en fait, c'est ça. C'est juste apprendre à nous respecter, nous. Bah oui, Ça fonctionne pas. Et, euh, et là, l'exemple comme dans les avions, où il faut d'abord mettre son masque avant d'aider les autres. En fait, pourquoi on ne l'applique pas dans la vie? Tu veux aider les gens, tu veux aider les gens, mais si tu t'oublies à un moment, bah, tu disparais en fait. Donc si tu veux vraiment aider les gens, prends soin de toi d'abord, et tu les aideras d'autant mieux, voire tu pourras en aider d'autant plus. Donc si vraiment c'est ton alpha et ton oméga d'aider les gens, ou d'être là pour les gens, bah, il faut que tu prennes soin de toi, sinon tu ne pourras plus le faire, de toute façon. ouais. Donc c'est... Et c'est ce qui est, moi je trouve que c'est une chose qu'on nous apprend pas assez. Souvent on nous dit un peu camoufle les choses. Moi je sais que c'est une chose qui revient beaucoup chez les neuroatypiques, c'est
cette espèce de dépression souriante, là, j'en ai parlé dans mon podcast, parce que finalement, bah, c'est ce qu'on a compris. C'est camoufle qui tu es, camoufle tes besoins, tes valeurs, c'est pareil, tu les mets en retrait, et souris et tout va bien aller. Voilà. Et finalement, bah, on se retrouve dans cette espèce de truc là où je souris, les gens pensent que je vais bien. Donc pour eux, c'est confortable, mais pour moi, c'est la pire des choses. Et à partir du moment où on fait ce travail-là d'aller reconnecter, vraiment, bah oui, on perd des gens. Parce que il y a tu sais, ce triangle de Karpman, là, la victime, sauveur, ces deux rôles-là. T'as le persécuteur, mais on est bien plus souvent dans le victime-sauveur. T'es la victime, l'autre il vient te sauver, il se complète dans ce rôle-là. À partir du moment où t'es plus une victime, ben lui il a plus de rôle. Tu l'intéresses plus. C'est très épatant le nombre de personnes qui aiment qu'on aille mal en fait. Parce qu'ils se sentent puissants. Eux vont bien, ou en tout cas ils vont mieux. Et ils peuvent nous aider. Oh, pauvre peu. Enfin, c'est condescendant en plus. Alors en plus ça n'aide pas. En plus ça agace. Et c'est ça, et en fait c'est se dire que de toute façon, quand on va mieux, on perd les gens, mais dont on n'a plus besoin non plus. C'est à un moment donné, sur le parcours, ben, tu parlais de l'arrêt de bus tout à l'heure, et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est à l'arrêt de bus, on monte dans le bus, il y a des gens qui vont descendre. Et ben, en fait, c'est de se dire, chaque personne va rester dans le bus le temps où on aura un échange qui sera porteur pour nous deux. Quand on est dans cette position de victime, des fois on aime avoir quelqu'un qui nous dit « Oh, ma pauvre petite ». Oui, des fois ça fait du bien. Même si on n'est pas forcément écouté, on a un intérêt qui arrive à nous. Et puis au moment où on a cette force pour sortir de ce rôle-là, ben, finalement, nous, on n'a plus besoin et l'autre a plus besoin, et c'est OK qu'ils descendent du bus. Et c'est un risque à prendre pour que d'autres personnes puissent rentrer dans le bus, parce qu'il n'est pas extensible. Oui. Et finalement, on fait de la place pour d'autres rencontres aussi. Non, et des fois, les personnes, elles sont amenées à être juste un moment de notre vie. Elles ont ce rôle-là, et quand elles ont accompli leur rôle, ou quand nous, on a accompli notre rôle, et ben, on en sort. C'est tout. Et par rapport à ce que tu disais sur adopter quelque part un masque et être les personnes, faire semblant, sourire et tout ça, j'ai vu un exercice et qui m'a beaucoup parlé, c'est en fait, tu peux être habillé, enfin voilà, tu vas à une réunion de 10 personnes, en cercle, enfin même pas en cercle, forcément, tu fais ton petit discours sur le ton que tu veux, et en fait, les 10 personnes en face de toi, eh ben, il y en a, pourtant tu auras dit la même chose, elles ont reçu le même discours, le même ton, la même intonation, elles ont vu la même posture, et pourtant il y en a qui vont t'adorer, il y en a qui vont te détester, il y en a qui vont te juger, il y en a qui vont te critiquer, il y en a que tu vas inspirer, donc finalement ça sert à rien de prendre un masque, parce que ce que tu es, c'est reçu selon la personne que tu as en face. Et ça, une fois que tu l'as compris, je trouve que ça aide énormément. Dire, mais, de toute façon, 10 personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont aucun passif avec toi, vont de toute façon recevoir ton message et qui tu es de manière tout à fait différente. Donc, à quoi bon essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Enfin, ces 10 personnes, de toute façon, même quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, le résultat va être le même. C'est que les 10 personnes ne nous aimeront pas pour autant. Parce qu'on ne pourra pas plaire aux 10 personnes. Et est-ce qu'on doit vraiment plaire aux 10 personnes? Bah non. Mais c'est ça, c'est fou. Hein. Il y a un petit commentaire qui dit dépression souriante, c'était moi, je ne savais pas faire autrement. J'appelais au secours avec un grand sourire. Et c'est vrai que des fois, on a cette impression aussi que l'autre va se dire, mais c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, que l'autre va voir. Et en fait, on envoie un message tellement contradictoire. Bah, comme tu dis, en fait, ça va être interprété selon les filtres de la personne. Donc, bah, lui, il voit un sourire, il se dit c'est bon, c'est ok, allez, go, on y va. Et au contraire, moi, j'ai vu être malade, être en arrêt, sourire et que ce soit mal pris. Parce que quand on est malade, on ne sourit pas, on subit. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, j'ai beau avoir une migraine notée 25 sur 10, je souris. Parce que bah, y a tellement de trucs qui me rendent heureuse aussi. Et que je vais pas m'attarder sur la douleur, parce que sinon, je vais péter un boulon. Mais je m'attarde sur tout ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir.
Et la jauge de l'autre en face, on n'en est pas responsable. On est responsable uniquement de ce que nous, on donne. Tout à fait. Et on n'est Ouais. absolument pas responsable de comment la personne le reçoit. Parce que ça dépend de son vécu à elle. Donc, et de la manière dont elle se sent aujourd'hui, en fait. Parce qu'on pourrait faire exactement la même chose avec la même personne le lendemain. Ça pourrait être vécu tout à fait différemment. Je vois qu'on arrive tranquillement vers la fin de notre live. Si tu devais partager peut-être des choses, toi, qui t'ont aidé à t'autoriser à briller, parce que c'est une autorisation personnelle qu'on se donne aussi. Hein. Il y a de ça, hein, fortement. Comprendre que ce qu'on nous reproche le plus souvent, c'est ce qu'il faut cultiver. Parce que c'est ce qui fait vraiment notre force et notre unicité. Alors, c'est un peu galvaudé parce que c'est des choses qu'on voit un petit peu partout dans le développement, mais pour le coup, pour moi, ça a été une révélation. J'ai fait plusieurs tests de personnalité et ce qui est sorti, c'est que ce que je pensais être des défauts étaient mes forces. Donc, vraiment, c'est aller vers ce qu'on nous reproche. Parce que si on dérange, c'est qu'on est au bon endroit, en fait. C'est que la personne, elle l'a pas. Donc, autant le développer et s'en servir de manière utile et intelligente aussi, parce que ça fonctionne. Moi, je sais qu'on m'avait déjà dit, non, mais alors toi, tu es du genre à dire à une personne, non, mais le canapé rouge, là, il ne rentrera jamais dans la pièce. Alors que la personne, elle sait même pas encore qu'elle a besoin de changer de canapé et que si elle en choisit un, il sera rouge. Donc forcément, ça arc-boute. Mais si tu le fais au bon endroit, avec les bonnes personnes, en fait, ça arc-boute pas du tout, parce que ça fait Ouais. gagner du temps phénoménal. Les personnes avec qui je travaille, cette capacité à te dire le canapé rouge ne va pas rentrer, eh ben, elle gagne 6 mois en disant bah voilà, elle m'a dit quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. On gagne du temps. Non mais c'est vraiment ça, c'est développer, arrêter de s'étioler, arrêter de s'écraser, parce que de toute façon c'est ce qu'on disait, on peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que sinon on serait inintéressant au possible en fait si on faisait de l'unanimité. Ça voudrait dire qu'on n'a pas d'activité, qu'on n'a pas de relief. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui serait parfait si ça existait. La perfection, c'est hyper ennuyeux. La personne a la réponse à tout le temps. Donc c'est vraiment ça. Arrêter de vouloir cacher nos. Alors je parle pas de défauts énormes, mais vraiment ce qui fait notre unicité. Prendre confiance et le développer. Moi, j'ai ce côté, tu sais, où je te disais, j'ai une soif d'apprendre énorme. Et je retiens beaucoup d'informations, mais je suis incapable de te dire exactement où je suis allée les attraper parce que j'en attrape tellement Oui. que, voilà. Donc, il y a des fois, je vais affirmer un truc, mais je suis incapable de citer mes sources. Et ça, c'est un truc qu'on m'a reproché, notamment dans le domaine des profs. C'est hyper important de sourcer tes infos et tout. Je me suis toujours dit, mais je suis une catastrophe en fait. Je sais des trucs, mais d'où ça sort? Je sais absolument pas. C'est nul, ça sert à rien. Et en fait, si. Maintenant, je sais. Tu vois que les personnes avec qui j'échange en séance, ça ne les choque absolument pas. Par contre, moi, c'est quelque chose que je dis, c'est moi, je sais ça, par contre, toi, va chercher ta vérité. C'est-à-dire que si moi, je te dis ça, mais va faire des recherches, va voir. Voilà, va vérifier même ce que j'ai dit. Et parce que, bah voilà, ça se range dans ma tête. Je saurais absolument pas à te dire, ça revient toujours au moment où j'en ai besoin. C'est comme ça. Par contre, bah oui, c'est que derrière chaque mot désagréable qu'on va te balancer, bah tu peux aller chercher son contraire finalement et voir est-ce que tu es confortable avec ce contraire. Parce que moi, quand on me dit t'es trop sérieuse, bah en fait, moi, les gens qui font les choses, qui en ont rien à cirer, ça me convient pas. Donc oui, je suis trop sérieuse et c'est ok comme ça. J'ai besoin de faire les choses que ce soit carré, avant de me lancer dans un chantier, tout est prêt, tout le matériel est commandé, j'ai fait mes mesures, mes plans pendant 107 ans, tu vois, où j'ai checké tous les sites et c'est comme ça en fait. Et des fois, quand on te dit, voilà, tu es trop, bah, des fois, bah, c'est ok. Oui, je suis trop émotive, je suis trop sérieuse, je suis trop intéressée par tout ce qui se passe partout ailleurs, je suis trop dans les loisirs créatifs, j'ai envie de tout tester. Et ouais, on s'en fout.
Mais moi, je pars du principe que qui peut décider qu'on est trop, en fait? C'est par rapport à une norme. On va rencontrer d'autres personnes par rapport à qui on sera pas assez. Ouais. Donc c'est juste, je suis trop par rapport à toi, parce que toi, tu te sens agressé par ça. C'est parce que tu l'as pas ou parce que tu aimerais l'avoir. Et si ça t'agresse, travaille sur toi. Et De... c'est souvent la personne en face ne se sent pas assez. En tant que femme au potentiel, moi j'aime beaucoup écouter les recherches, enfin lire les recherches, etc. Et il faut savoir qu'une femme au potentiel, elle va avoir ce côté très factuel que la majorité des femmes n'auront pas. Parce qu'elles sont beaucoup plus dans l'émotion, dans le ressenti, etc. Ça me fait penser à des conversations que j'ai eues récemment avec mon mari. Ben voilà. Et donc, ça dérange beaucoup d'hommes parce qu'elles ont cette part masculine et il faut trouver l'homme avec qui ça va le faire. Mm. Et c'est pas facile parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont en mesure d'être. Enfin, tu vois, moi, mon mari, il est à la limite plus féministe que moi encore, tu vois. Enfin, et c'est ça qui fait parce que il a ce côté où, pour lui, la femme et l'homme, il n'y a pas de différence et la femme ne doit pas être sans arrêt, tu sais, dans la douceur. Et heureusement parce que il y a des fois, nous, on a des conversations. Chacun tient ses positions. En plus, on est HPI tous les deux, donc on argumente avec des trucs. Il y a la majeure partie des gens qui se disent, mais ils sont malades, ils vont divorcer demain, quoi. Et non, en fait. Et nous, on finit notre conversation et tout va bien et on repart faire un truc. Alors qu'en fait, c'était volcanique, tu vois. Et il faut pouvoir trouver la personne avec qui ça va le faire. Parce qu'il y a ce côté où bah, avoir un profil atypique, ça colle pas avec tout le monde. Moi, je sais que ça colle pas dans un milieu de femmes les trois quarts du temps. Sauf avec les femmes neuroatypiques. Moi, je vais vers les personnes plus âgées qui n'ont plus rien à prouver. Ah bah oui, ça fonctionne aussi. Alors, pas avec mon mari, mais par exemple, à partir du moment où tu as 60, 65, 70 ans, là, c'est bien. J'adore. Parce que les personnes, ça y est, elles sont à la retraite, elles ont fait leur vie, elles n'ont plus rien à prouver. Du coup, elles sont pas dans cette petite compétition que les gens ont, parce qu'elles ont besoin de se rassurer, de se réassurer, de prouver qui elles sont. Bah, ces personnages n'ont plus rien à prouver. Et là, qu'est-ce que c'est bon? C'est de C'est l'échange reposant. pur, en Ouais. fait, partage, et il n'y a plus rien. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est si une personne est en train de te rabaisser, si elle veut te rabaisser, c'est qu'elle estime que tu es au-dessus. Oui. Donc, plutôt que de le prendre mal, relativise. Si on essaie de te rabaisser, ça veut dire qu'elle considère que tu es au-dessus. Donc, Ouais, il y a un on est complexe. Je dis souvent, il y a un petit complexe qui se promène par là. voilà, c'est ça aussi, de se le dire. Ben, pourquoi elle fait ça? Je suis nulle. Non, 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 c'est pas que t'es nulle. C'est qu'elles se sentent menacées. C'est que t'es trop. Au contraire, t'es pas nul. T'es trop performant, ou t'es trop bien, ou t'es trop si. Donc, relativise. On te rabaisse, on t'humilie. C'est que la personne a besoin de t'écraser. Et quand on est bien, on n'a pas besoin d'écraser les gens. C'est ça. Donc le problème, il est pas. C'est Mm. ça, c'est parce qu'on a cette tendance à se dire, mais on me rabaisse, le problème vient de moi. Et en fait, bah, pas forcément. C'est que déjà, enfin, des fois, on parle, tu sais, de personnes toxiques. Des fois, c'est juste deux personnes ensemble, leur fonctionnement n'est pas compatible et la relation devient toxique. C'est ça. Moi, je parlerai pas, c'est ce que, exactement. Je parlerai pas de personnes toxiques, je parlerai de relations toxiques. Parce que si tu es toxique pour une personne, tu l'es pas forcément pour une autre. Exactement. Je pense que tu acceptes à la base par rapport à tes failles et à tes blessures. Hmm. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait partager aujourd'hui. C'est ce truc de, ben, on peut se casser la figure à de multiples reprises parce qu'on n'envoie pas le bon message. On peut aussi réapprendre à envoyer le bon message et à se plaire à soi-même déjà pour avoir des relations qui sont dans l'équilibre et qui nous font du bien. Et Béatrice me dit, les conversations volcaniques me manquent. Et pourtant, le nombre de gens qui pensent qu'on se disputait, qu'on n'était jamais d'accord, bah oui, hein, d'un point de vue extérieur, ça peut vraiment donner cette impression. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, on est en train de débattre. C'est ça. C'est pas pareil. Mais oui, bah, et heureusement, quel manque de richesse ce serait une relation où on est tout le temps d'accord. Enfin, pour moi, il n'y a pas de fond, tu vois. Donc, non. Moi, au contraire,
justement, qu'on me prouve que y a d'autres façons de regarder les choses. C'est un besoin que j'ai. Voilà, moi, j'ai besoin de me confronter à différents types de regards. Et voilà, c'est comme ça. De me dire, bah oui, la richesse, c'est de se dire, mais moi, j'avais vu cette voie-là. Lui, il m'apporte des trucs qui font qu'il y a d'autres voies et on atterrit sur un résultat qui est tout aussi plaisant, mais totalement différent et c'est OK comme ça. Ça permet de s'ouvrir et de progresser aussi. Ah bah oui. Est-ce que tu veux nous dire comment on peut faire si on a envie de poursuivre, d'échanger avec toi? Où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce que tu es active? Bah, sur Instagram surtout. Après sur Thread, mais en fait c'est par période. Alors que sur Instagram, j'y vais tous les jours. Donc, Ok, donc on peut t'envoyer un petit message si on a envie de papoter avec toi. Au niveau des actualités, qu'est-ce que tu proposes en ce moment qui pourrait plaire à ceux qui nous écoutent? eh ben étant donné que je suis toujours dans l'éducation nationale et que je ne peux pas accompagner en faisant payer, c'est une chance pour tout le monde. Du coup, je le fais bénévolement. Parce qu'en fait, tu as fait une demande pour avoir un cumul d'activités. Pour l'instant, tu n'as pas de nouvelles. Donc, bah, voilà, c'est la chance. Et comme je disais hier, en langage rectorat, ça veut dire non. C'est le Ah, message du rectorat. Mais tu m'avais dit, mais voilà, c'est le mais message. c'est ça, voilà, c'est un bonheur. Moi, j'avais envie de t'inviter aussi pour ça, parce que je sais que la période en ce moment, elle est très compliquée et que pour beaucoup, se faire accompagner, c'est un investissement et qui peut pas être mis en place. Il y a des fois d'autres priorités entre en ce moment les impôts, la période de Noël qui arrive, Non, etc. non, pas de problème avec ça. La seule petite chose, donc je propose 4 séances. Parce que comme c'est du bénévolat, je vais pas étendre ça. Oui. Juste par cooptation après. Je vous accompagne, vous m'envoyez quelqu'un. Et le jour où j'aurai un site que j'aurai le droit d'ouvrir, et ben vous mettrez des petites étoiles Google. Non, et c'est ça. Et moi, j'ai Voilà. commencé comme ça. Avant de créer mon entreprise, j'ai commencé comme toi. Jusqu'au moment où j'ai donné ma démission et que j'ai créé mon entreprise dans la foulée, je crois 2 jours après. La patience, c'est tellement représentatif de qui je suis. Et en fait, c'est une chance. Moi, je sais que j'ai offert cette chance à 5 personnes que j'ai accompagnées sur 12 séances pour le coup. Tu vois, moi, j'ai choisi de faire d'accompagner moins de personnes, mais sur beaucoup plus longtemps. Et toutes, j'ai encore des contacts avec elles et je les vois évoluer et vraiment, c'est un bonheur. Donc voilà, si vous avez envie de commencer une aventure, de vous redécouvrir, d'aller déconstruire ce qui devrait l'être et que tout seul c'est compliqué, n'hésitez pas à aller voir Christelle. Voilà, c'est votre petit cadeau de Noël du moment. Oui, oui, parce que en plus j'aime bien. Ça me fait du bien, donc profitez-en. Venez et au pire, ben, vous aurez rien payé. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, c'est une expérience humaine. C'est aussi une expérience humaine Oui, et c'est se donner la chance d'aller explorer d'autres chemins. Si vous avez envie de venir me voir, moi j'offre toujours et je crois pour toujours 30 minutes d'échange parce que j'aime, avant qu'on s'engage à travailler avec quelqu'un, pouvoir échanger. C'est-à-dire que des fois, moi, je vais vous dire maintenant, je vous vois plus travailler avec telle autre personne et moi, c'est comme ça, c'est OK pour moi. Et des fois, on se dit, bah, c'est une évidence et ça matche tout de suite et on y va ensemble. Mais je sais qu'on a besoin d'aller choper un peu l'énergie de l'autre, d'aller poser des questions, d'aller échanger, donc faut pas hésiter. Et si vous avez envie de tester aussi mon énergie, il y a les ateliers et lundi il y en a un de 14h à 15h. Et justement on en parlait tout à l'heure, on va aller explorer nos ombres pour en faire des zones de lumière parce qu'on a bien besoin de ça. Et à tout moment en fait, même quand on a déjà travaillé sur notre développement personnel, il y a toujours des petites ombres qui reviennent. Et quoi de mieux que cette transition, là, cette période Halloween, 1er novembre, etc., pour aller travailler sur nos ombres. Moi, j'adore. Donc, c'est un petit atelier d'art-thérapie. Parce que voilà, c'est dans la douceur, dans le fun, mais on va aussi attraper des prises de conscience qui font qu'on repart toujours voilà, avec notre petit cadeau de l'atelier.
Béatrice, elle me dit, je t'ai choisi à l'énergie uniquement. Et c'est vrai. Et on a eu ce besoin de connecter. Il y a eu une pause après et tu es arrivé et tu m'as dit, allez, go, c'est parti, on y va. Et bien souvent, c'est comme ça. Et pour moi, c'est totalement OK que ça ne matche pas parce que comme tu disais tout à l'heure, on peut ne pas plaire à tout le monde. Oui. Du coup, je précise quand même que quand je fais les accompagnements, je suis assez directe. Voilà, y a pas de, ça fonctionne, hein. Mais par contre, il faut être prêt À entendre. voilà, l'accueillir et à entendre sans, parce que je fais pas dans la calinothérapie, non pas que je sois désagréable, hein, pas du tout. Mais, mais à un moment, je pars du principe que si vous venez à moi, c'est que vous avez suffisamment souffert et qu'on n'a plus de temps à perdre. Et donc, ben, faut aller droit au but. Je veux dire, moi, pendant 25 ans, ça a été la galère. À un moment, ben, 4 mois à souffrir encore, c'est trop. Donc, je suis un petit peu directe. Pas directive, directe. Et ça, faut être. C'est ça, Ouais. et c'est aussi une force, c'est que, bah voilà, tu mets pas trop de paillettes, tu mets pas des petits arcs-en-ciel et des licornes partout. Par contre, il y a l'efficacité et Oui, oui. ça, c'est ce qui compte, quoi. Donc, si on a envie de tester, il faut pas hésiter à se rapprocher de toi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un petit truc, un petit mot de la fin? Peut-être une petite phrase que toi, t'aimes te répéter, un petit truc qui te motive. Moi, le tout passe. Le côté maintenant, c'est vraiment tout passe et je suis à ma place. Ah, c'est chouette. Moi, Voilà. je vais reprendre la petite phrase que Béatrice nous a partagée tout à l'heure. Elle disait, je préfère aller à contre-courant parce qu'à contre-cœur, je ne peux pas. Très beau. C'est Et très. voilà, ce sera notre petit mot de la fin. Merci à ceux qui nous ont rejoints. J'ai vu qu'il y en a qui viennent de se connecter. N'hésitez pas, il y aura le replay. Quand vous regardez le replay, ou même si vous voyez seulement passer la vidéo en replay, mettez-nous un petit like, un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur, parce que ce qui fait que la vidéo, elle voyage, bah, c'est vos interactions. Donc quand on met un replay et qu'il n'y a pas d'interaction, bah, l'algorithme se dit bon non, bon, on s'en fiche, c'est pas intéressant ce truc-là. Et il le case quelque part. Et Comme moi, je dis ça, d'habitude, quand c'est comme ça, de dire si vous avez aimé, vous le partagez à des gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, vous le partagez à des gens que vous n'aimez pas. Voilà. j'adore. Je mettrai aussi la vidéo sur YouTube s'il y en a qui sont plus à l'aise à faire pause, à se caler, etc. Je sais que des fois, ça plaît mieux de pouvoir, parce que sur Instagram, quand on s'arrête, on revient et on est obligé de reprendre du début. Donc voilà, si ça vous stresse cette histoire de à chaque fois faut que je revoie tout le début, je vous la dépose aussi sur YouTube. Je te souhaite une très jolie journée et puis j'étais Merci. vraiment ravie de partager ce moment-là avec toi. À très vite. Au À revoir. très bientôt!